à la limite encore, il n'y a pas paix. Parce qu'en fait, la paix imposée est comme une cendre qui couvre le feu. Surface, tout est OK. Vous mettez le pied, vous sautez, éjection. La paix imposée est comme ça. C'est ce que Rome a tenté de faire. Certainement que les historiens parlent de tranquillité relative pour dire qu'en fait, apparemment, il y avait une tranquillité, mais au fond, il y avait un problème. Parce qu'en fait, comme nous l'avons dit, pour Dieu, la paix commence à l'intérieur. Et la paix commence avec l'individu avant de se répercuter sur l'interpersonnel et dans la collectivité. La paix n'est pas, excusez-moi encore sur cette expression, n'est pas une sorte de centripète qui vient de l'extérieur et qui impose l'être humain. La paix émane d'abord de l'intérieur et commence donc à envahir, à prendre centrifuge donc, à prendre donc de l'ampleur un peu partout, et c'est là la vraie paix. Pour faire la comparaison rapidement, on se rend compte que la paix imposée par les Romains n'ont pas su, en fait ce n'était pas la vraie paix, parce que c'était une paix apparente, mais au fond, il y avait le feu. La preuve en est que lorsque, dans les années 400 après Jésus-Christ, lorsqu'ils ont arrêté de régner, on a vu ce qui s'est passé dans l'histoire. Alors, ce n'est pas une vraie paix. La vraie paix, selon ce que nous avons défini par la Bible, c'est une paix qui résulte d'une vertu capitale ou des vertus capitales. Et ces vertus capitales, cardinales, si vous voulez, entre autres, c'est la justice et la vérité. Et la paix, dans ce cas, selon la conception biblique, on n'impose pas la paix, mais la paix s'impose. C'est-à-dire donc que lorsque les conditions sont réunies, la paix vient d'elle-même. Mais quand les conditions ne sont pas réunies, on est obligé d'imposer la paix, un semblant donc. Et c'est ainsi que, dans le monde moderne, on conçoit la paix comme étant une simple absence de guerre, ce qui ne rend pas compte du sens plénier de la paix conçue selon la Bible, qui est d'abord l'homme avant que la société entière ne soit donc bénéficiaire de cette paix. Disons que pour Dieu, la paix est un mouvement triangulé. Je dis bien triangulé. Un mouvement triangulé qui touche des points triades, c'est-à-dire 3 points, et pas à sens unique, mais à double sens. Lorsque c'est à sens unique, il y a là une sorte d'imposition. Mais quand c'est à double sens, c'est-à-dire que ça passe, ça circule, c'est-à-dire je suis là, mon semblable, mon vis-à-vis est en face de moi, et Dieu est en haut. Donc, la paix, d'abord, selon la Bible, vient de Dieu, parce que nous allons parler, nous allons dire que c'est Dieu qui est le Père donc de la paix, et Jésus est le Prince de la paix. Ça vient de Dieu, ça illumine, ça éclaire l'être entier que je suis, et ça prend en compte mes 3 parties, si vous voulez que je m'exprime de la sorte, la tripartite donc de l'homme, mes 3 parties, et ça se poursuit. Ça converge donc vers mon semblable et ça touche son être entier. C'est pas l'émotion seulement, c'est pas l'aspect spirituel seulement, c'est pas l'aspect, c'est pas l'âme seulement, c'est l'être entier. Et à partir de ce moment, ça continue vers Dieu. Ce n'est pas seulement horizontal, vertical, mais c'est triangulé. Et c'est en ce moment que Dieu apprécie la paix chez les humains, parce que ça bouge. Ça continue, ça vient et ça continue. Et comme ça, on est libéré. Jésus est venu pour installer la paix. Et cette paix est si chère, comme je le disais, à Dieu, qu'il revient tout le temps là-dessus. Et nous remarquons que dans la Bible, pour qu'il y ait la paix, Dieu insiste sur le tzedaka, c'est-à-dire la justice. Il insiste sérieusement là-dessus. Ça fait partie l'un des points pour lesquels Dieu traite l'humain avec la dernière rigueur, lorsqu'il n'y a donc pas justice. C'est pourquoi Jésus revient là-dessus et il dit, je vous donne ma paix,
mais je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Non, Jésus a sa manière de donner sa paix. Et cette paix n'est pas seulement apparente, elle est profonde, elle emballe l'être, elle touche tous les comportements dimensionnels de l'être humain. Rien n'est laissé à côté, tout est emballé. C'est ça ce que Jésus appelle ma paix. Et c'est pourquoi Paul revient là-dessus pour expliquer en disant, elle dépasse l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'en fait, nous avons tenté d'expliquer la conception biblique de la paix, mais en réalité, on revient sur cette déclaration de Paul qui dit, elle dépasse l'intelligence humaine. C'est-à-dire, on essaie seulement avec les limites du langage humain que nous avons pour décrire la paix conçue par Dieu. Mais en réalité, elle dépasse la limite de Dieu. En fait, cette paix, parfois, il peut y avoir des troubles dont nous ne sommes pas nous-mêmes auteurs, mais il y a tout de même la paix de Dieu là-dedans, parce que Dieu va faire de sorte que nous outrepassions donc ces troubles. Jésus, ou si vous voulez, l'Esprit de Dieu, à travers donc Paul, dit ceci, le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, c'est plutôt la justice, la paix et la joie. Trois vocables qui vont ensemble. Lorsqu'il y a donc la justice, la paix, automatiquement, ça va de soi, automatiquement on se retrouve dans la joie et on est tranquille en ce moment. Et comme je le disais au début, la vraie paix, c'est celle que nous détenons du prince de la paix. C'est celle que Dieu donne. Je ne suis pas en train de dire que l'effort consenti par les humains pour qu'il y ait la paix en fait, je ne suis pas en train de mettre cela en cause. C'est une réalité. Et de toute façon, la Bible dit rechercher la paix. Nos efforts sont loués par Dieu. Mais pour que la paix soit véritable, il faut d'abord que nous la considérions dans sa dimension spirituelle. En réalité, de nos jours, nous pouvons le dire sans embâche, si il n'y a pas paix, c'est parce qu'à l'intérieur de l'être humain, la paix n'y est pas. C'est pourquoi je pense, si je me rappelle bien, entre 1946 à 2007, il y a eu des centaines et des centaines de traités de paix. Mais les historiens nous ont dit qu'il n'y a eu que 26 jours de paix où les gens n'ont pas crépité, où le monde était tranquille 26 jours entre 1946 à 2007. Pourtant, on a signé, on a parlé, les salives se sont desséchés, l'encre finie. La vraie paix, comme je le disais, pour arpenter la vraie paix, il faut se reconnecter avec celui qui est capable, qui est le Père de la paix et le Prince de la paix. À partir de lui, il va donc découler une véritable paix qui va jaillir de chaque individu, toucher la collectivité et toute la société humaine pourra en bénéficier allègrement parce que le Prince de la paix à nous, nous avons la paix. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Premier ministre, que le Seigneur, le Dieu de gloire, de paix, donne au Burkina de vivre une véritable paix et que la paix de Dieu habite dans le cœur de tous les Burkinabés, de sorte que le Burkina soit un berceau de paix au point d'en être un exemple pour les autres pays. Salam. Merci parce que ta parole est source de paix. Cette parole que tu nous as donnée cet après-midi, nous voulons la serrer dans notre cœur. Plus que toute autre chose, vivre ta parole, vivre tes commandements, appliquer notre vie à vivre selon cette parole. Te remercions pour cette œuvre de paix que tu as commencée dans notre vie. Nous croyons que tu vas la rendre parfaite le jour de ta venue. Mais pour le moment, nous voulons nous confier en toi, Seigneur, afin que chaque jour, tu nous aides à faire la paix avec toi. Que chaque instant de notre vie, nous puissions rechercher la paix avec toi. Cette paix que tu nous donnes au travers de ton Fils Jésus.